Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord remercier Céline Delattre, vraiment, de porter ce sujet de la grande précarité au sein de notre Assemblée. Et je voudrais sincèrement l'assurer que nous serons à ses côtés pour travailler sur ce plan de lutte contre la pauvreté. Ce sujet n'est pas un sujet banal, ni un sujet commun. Il est certainement le sujet qui doit motiver, qui doit nourrir notre action quotidienne. Ce sujet ne fait pas appel à nos idéologies partisanes respectives, mais à la part d'humanité qui est au plus profond de nos cœurs. S'il est effectivement fondamental de redonner leur dignité à tous ceux dont l'existence est blessée, il nous faut surtout agir pour éviter que tout à chacun ne sombre dans cet enfer de la précarité. L'enjeu est d'éradiquer durablement la grande pauvreté, pas de la soigner avec des pansements. Il ne s'agit pas de gérer des dispositifs ou de permettre à certains de survivre à coups d'aide ponctuelle, mais bien d'investir sur l'humain. Dans le contenu de la délibération, vous présentez le plan de lutte contre la pauvreté de notre métropole. Nous y retrouvons des enjeux importants, vous l'avez dit, tels que l'hébergement et le logement, tant sur la prévention des expulsions que sur l'accès des jeunes sans ressources à un premier logement, l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi de ceux qui ont pu avoir des accidents de vie, la mise en place d'actions de parentalité et l'accompagnement des familles monoparentales, ainsi qu'à travailler l'accès à une qualité alimentaire, et j'en passe. Vous avez raison, ces actions sont fondamentales. Mais si nous voulons collectivement avoir l'ambition d'éradiquer la grande pauvreté sur notre métropole, il me semble qu'il nous faut encore plus investir sur les personnes et sur leurs compétences, et ce, dès le plus jeune âge. Développer de façon significative l'accueil de la petite enfance, favoriser et développer la mixité sociale dès le plus jeune âge, soutenir encore plus les lieux de parentalité, développer toujours plus d'actions de prévention en matière de santé, renforcer les moyens éducatifs dans les territoires les plus fragiles. De même, il me semble fondamental d'intensifier les moyens pour accompagner les jeunes vers l'autonomie et vers l'emploi. Travailler un véritable plan d'accompagnement vers l'emploi, à la fois avec nos partenaires institutionnels, vous l'avez dit, mais aussi et surtout avec l'ensemble des entreprises de notre bassin grenoblois, véritables acteurs de création d'emplois. Un point particulier, mais non négligeable si l'on veut lutter contre la précarité, il s'agit d'agir avec l'aide sociale à l'enfance pour mettre fin aux sorties sans solution à l'atteinte de la majorité du jeune. Je ne reviendrai pas sur les personnes exclues du monde du travail suite à des accidents de parcours, vous les avez évoqués. Alors, par ailleurs, je me permets d'insister sur la nécessité de nous doter d'indicateurs partagés et transparents. Pas des indicateurs comptables des montants et de la bonne utilisation des subventions versées, mais des indicateurs de réussite des actions déployées. Ces indicateurs pourront et devront nous permettre de mieux identifier les situations individuelles des personnes, mais surtout nous permettront d'évaluer notre capacité à éradiquer véritablement et durablement la grande pauvreté. La lutte contre la précarité n'est pas une question de posture ou de parole, mais nous impose des résultats, en affichant clairement des objectifs de sortie de pauvreté dont nous devrons rendre compte devant les citoyens.